Bonjour à tous. Je suis Sonia Vescovacci, présidente de l'association Police pour la vérité. Je suis policière espagnole en activité, franco-espagnole et maman de 2 enfants, Erika de 12 ans et Marc de 10 ans. Je me suis engagée dans la police il y a plus de 20 ans pour protéger les droits fondamentaux et les libertés de tous les citoyens, pas les persécuter et ne surtout pas les maltraiter. Bonjour, je suis retraitée de la police nationale française au grade de commandante divisionnaire après 35 ans de service. Moi, Catherine Garnier, je me suis engagée dans la police nationale pour servir les citoyens, contribuer à leur protection et assurer le respect de leurs droits. Bonjour à tous, moi je suis Stéphane Nerde, commissaire divisionnaire de la police fédérale belge. Je me suis engagé il y a 37 ans, je suis toujours en active et je me suis engagé pour servir les citoyens, contribuer à leur protection et à protéger leurs droits. Bonjour, Margot, sapeur-pompier volontaire, depuis 8 ans, suspendue le 17 septembre 2021. Je suis petite fille d'un sapeur-pompier de Paris qui était résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, arrière-petite-fille d'un militaire et prisonnier de guerre mort pour la France. Et je me suis engagée pour protéger et secourir la population, sans discrimination, car mon devoir est d'éprouver mon courage par le dévouement à mes semblables, et non pour servir une idéologie mortifère qui ne correspond pas à nos valeurs. Je tenais également à lire un texte aujourd'hui à la mémoire de Max, qui était sergent-chef dans le Var. Hier, nous étions le 17 septembre 2022, le triste anniversaire de la disparition d'un camarade cher à nos cœurs. Max. Passionné par les pompiers depuis son plus jeune âge, il s'est engagé dès l'âge de 11 ans chez les jeunes sapeurs-pompiers. Puis il est devenu pompier volontaire et enfin, à l'âge de 22 ans, devenu pompier professionnel jusqu'au 15 septembre 2021. Suspendu à cette date, il a mis fin à ses jours le 17 septembre 2021. Pour nous, il était un homme, un papa, un mari et un pompier. Un de ces héros qui sauvent au péril de leur vie. Tu resteras pour nous un héros qui veille sur nous de là-haut, notre ange gardien. Repose en paix, Max. Nous souhaitons également rendre hommage à sa femme et leur fils de 3 ans. Pour leur courage dans le pire moment qu'il soit donné de supporter une telle épreuve. N'abandonnez pas. Associations et collectifs, nous sommes là pour vous soutenir. Je vous invite à respecter 1 minute de silence en hommage aux victimes de cette fausse crise sanitaire et de toutes les mesures liberticides qui l'ont accompagnée.
Je vous prie, s'il vous plaît, de vous lever. Merci. Merci. Je souhaite vous dire que Margot et moi, nous avons pris la décision de faire cette intervention en uniforme, malgré les conséquences que nous pouvons subir de la part de nos hiérarchies pour rendre la dignité à notre corps de métier. L'association Police pour la vérité réunit à des policiers, gendarmes, militaires, pompiers, en activité, retraités, professionnels et volontaires, et aussi des citoyens. Nous sommes là pour expliquer aux citoyens et rappeler à nos collègues et camarades les fondements de nos vraies missions et le cœur de nos métiers. Notre objectif, unir et soutenir tous les camarades attachés aux valeurs déontologiques de leur métier et de tous ceux qui ne veulent plus participer à l'instrumentalisation politique dont ils font l'objet depuis trop longtemps. Défendre les intérêts des gouvernements et travailler pour les lobbies ne font pas partie de notre mission. Notre rôle est avant tout la protection des citoyens et de leurs droits fondamentaux. Je m'adresse ici aux policiers et aux gendarmes français de tout grade, quelle que soit leur position dans la chaîne hiérarchique, qui exécutent sans sourciller les ordres qu'ils reçoivent dans le cadre de cette crise. Avez-vous toujours en mémoire les formations dont vous avez bénéficié? Vous souvenez-vous des protocoles d'intervention qui vous ont été enseignés? Exercez-vous toujours le recours à la force dans les cadres spécifiques et réglementés? J'entends par cela notamment le respect des sommations lors des manifestations et le respect des facteurs permettant d'y avoir recours, ainsi que le respect de la forme de leur exécution. Vous, officiers supérieurs, qui relayez les ordres de l'autorité administrative, en vérifiez-vous systématiquement la légalité?
Vous, les hommes et les femmes de terrain, usez-vous systématiquement de votre discernement lorsque vous utilisez cette force, notamment en présence d'une foule calme au sein de laquelle se trouvent des enfants, des personnes âgées ou vulnérables qui exercent simplement leur droit souverain de manifester. Vous, les hommes et les femmes de terrain, vous assurez-vous systématiquement de la légitimité de l'usage que vous faites des armes spécifiques, grenades de désencerclement, gaz lacrymogène, LBD. Vous, policiers et gendarmes de tous les grades, vous souvenez-vous de l'article R434-5 du Code de déontologie de la sécurité intérieure, vous donnant le droit, voire le devoir, de refuser d'exécuter un ordre manifestement illégal pouvant compromettre gravement l'intérêt public. Cet article vous invite à la réflexion, au questionnement, à prendre conscience de la responsabilité pénale que vous devrez assumer en cas de manquement. Policiers, gendarmes, quel que soit votre grade et les missions qui vous sont confiées, pensez-vous avoir toujours exercé vos fonctions avec honneur, dans le respect de vos engagements et pour certains, dans le respect du serment que vous avez prêté? Qu'en est-il de votre dignité personnelle? Alors, je voudrais d'abord m'adresser aux collègues qui sentent que toutes les actions et mesures prises ne répondent pas à leurs valeurs et ne semblent pas en adéquation avec leur déontologie. Sachez que c'est légitime et humain. Einstein disait « Ne fais jamais rien contre ta conscience, même si l'État te le demande ». Il disait aussi « Le monde est dangereux à vivre, non pas à cause de ceux qui font du mal, mais à cause de ceux qui regardent et qui laissent faire ». Collègues, êtes-vous prêts à continuer à rester dans le silence et inactif? N'hésitez pas à en parler à vos collègues qui pourront vous aider, vous appuyer, vous éclairer. Vous trouverez toujours de l'écoute chez les collègues conscients. Vous pouvez aussi toujours vous adresser à nous, l'association Police pour la vérité. N'hésitez pas à vous poser des questions sur les ordres qui vous sont donnés, tant sur la légalité que sur la déontologie, mais aussi sur l'exécution. En cas de doute, sollicitez toujours un ordre écrit. N'oubliez pas que les citoyens qui s'expriment sont une mère, un père, un frère, une sœur, voire votre enfant. Respectez-les comme il se doit. N'oubliez pas tout ce que vous avez appris lors de votre formation. Et cet apprentissage doit vous servir de référence dans votre métier et dans l'exécution de celui-ci. Je m'adresse maintenant à vous, citoyens qui souhaitez vous exprimer. Je voudrais vous dire que devant vous, vous avez un être humain, un père, une mère, un frère, une sœur, un enfant. Il mérite le respect. Adressez-vous à lui de manière humaine, parlez-lui avec modération. Si vous voyez que le dialogue ne s'établit pas, ne soyez pas frustrés. Prenez du recul. Ne répondez pas aux provocations. Faites attention aux situations qui pourraient dégénérer. Et enfin, en tant que résistant, je dirais surtout, ne lâchez rien. Je lance un appel à tous mes camarades et collègues résistants
pour leur dire « Rejoignez-nous, parce qu'ensemble, nous serons plus forts et parce que les citoyens ont besoin de nous. » Rapprochez-vous des collectifs et associations qui sont là depuis des années, et particulièrement depuis l'année dernière. J'ai eu l'occasion, lors de ma suspension, de rencontrer des personnes merveilleuses, avec un cœur, une solidarité qui s'est installée, une fraternité également, entre tous, suspendus ou non, entre soignants, pompiers, citoyens, peu importe nos corps de métier. Nous sommes une vraie chaîne humaine. Et je tiens à remercier tout particulièrement l'association Unipaca, dont je fais partie depuis 1 an maintenant, également le collectif Pompiers Libres, et aussi les collectifs unis avec Elsa, qui a été d'un grand secours pour nous et d'un grand soutien. Alors merci à toutes et à tous pour votre soutien dans ces moments très difficiles où on a le sentiment de tout perdre. Mais on se relève. Merci à vous. Ce message est pour les citoyens. Je tiens à vous dire, gardez à l'esprit que nos camarades et collègues qui ont eu des attitudes négatives envers vous sont aussi des victimes de ce grand mensonge et sont également des hommes, des femmes et des citoyens comme vous. Rassurez-vous, nous sommes plus nombreux à être avec vous que ce que vous pensez. Gardez espoir, sortez de la peur et récupérez votre pouvoir. Je tiens à remercier également les organisateurs de cet événement pour nous avoir invités. C'est un honneur d'être ici avec vous. Je tiens spécialement à remercier à tous mes camarades de Police pour la vérité, qui sont de grands professionnels, de merveilleuses personnes, qui me soutiennent énormément. J'aimerais remercier aussi à tous les médias indépendants qui font un travail extraordinaire pour multidiffuser tous ces événements. Grâce à eux, nous pouvons être visibles. J'aimerais faire un petit clin d'œil spécialement à l'équipe de T-Web, qui sont des professionnels incroyables, qui font un grand travail. Je vous invite à les connaître. Et merci à tous pour nous écouter. Margot. Force et honneur. Courage et dévouement.
Merci à vous tous pour nous soutenir. N'hésitez pas de visiter notre site de Police pour la vérité et voir nos vidéos et nos témoignages. Merci à tous, vraiment.